vu l'essentiel pour moi de ce navigateur, et ça permet quand même de montrer qu'une équipe et des moyens beaucoup plus petits que OpenAI, qui ont fait donc ChatGPT Atlas, peut faire, je trouve personnellement, quand même mieux. Il s'en sort quand même mieux sur beaucoup de tests, et on voit que sur la durée il se perd quand même pas, ou beaucoup moins, qu'il s'arrête pas au moindre élément qui pourrait être considéré comme bloquant par d'autres, qu'il a une meilleure adhérence quand même aussi au prompt. Donc voilà, très intéressant. Par contre, nécessite, comme on l'a vu, un abonnement et de l'utilisation de crédit à chaque fois que vous allez faire une demande, ce qui est un peu moins facile à jauger, surtout qu'il a des étapes infinies, que quand vous savez qu'avec ChatGPT Atlas, vous avez 40 demandes par mois, point. Avec la demande à phase 2 ou 50 étapes. Par contre, c'est un peu moins fair, un peu moins équitable que des crédits, évidemment. Et surtout, on a vu aussi que quand tu avais bugué dans la vidéo, on était quand même décompté. Ce qui n'est pas le cas ici avec les crédits, puisque j'ai eu plusieurs fois des bugs et j'ai pas été décompté. Et là, d'ailleurs, ça n'a pas bugué, ça a marché. J'ai même pas été décompté. Donc bon, voilà. Je pense qu'on a fait le tour.